Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on l'appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie, nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes. Et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polars de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof.
Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a un million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux. Comme ça. Parfait, comme sur des roulettes.
Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci. La pièce de monnaie et le scotch. Je vais coller la pièce sur le robinet avec du scotch transparent. Ce sera un cadeau matinal pour mon frère. Salut Ben. Tu n'es pas complètement réveillé? Elle est bizarre. Oh non! J'ai déjà pris une douche aujourd'hui. Eh bien, Zoé, tes blagues. Ok, moi aussi je sais me moquer. Seul le sang va laver cette tache. Ou bien de la gouache rouge. Badigeonnons abondamment le trou du robinet avec de la peinture. Et profitons du massacre. Bien, épingler votre frère dès le matin, ça veut dire passer une bonne journée? Oui, apparemment, il passera la journée comme il se doit. J'ai un jour de vacances. Vous pouvez prendre votre temps, manger votre plat préféré, des fraises avec de la crème fouettée. À propos, mon frère ne refuserait pas de grignoter, mais que ce plat soit préparé selon ma recette. Je vais changer la crème pour de la mayonnaise, la cacher derrière une assiette. Et tout le reste est une question de bricolage, de calcul précis et la vraie crème qui sera mon appât. Comme c'est délicieux. Ok, essaye aussi. Mais n'oublie pas la crème. Tu ne comprends rien à propos de la haute cuisine. Silence. Laissez mon frère dormir. Dans son rêve, il gagne en force et grandit. Oh, comme il grandit! Bonjour, monde. Alors, se laver et s'habiller. Attendez, et mes vêtements? J'ai dormi tant d'années et j'ai grandi comme ça? Ou peut-être je dois demander ça à ma sœur? Vous n'avez pas pensé au fait que lorsque vous commandez une pizza pour 2 personnes, vous appréciez non seulement votre nourriture préférée et votre compagnie agréable, mais aussi un nombre impair de morceaux? Ça arrive toujours. Mais la dernière tranche est la plus douce et personne ne veut céder, ni moi ni mon frère. Mais cette fois, ce sera le mien. Eh bien, à ta santé. Et finis tout par toi-même. Merci, tu es un vrai frère. Je peux même transformer une carotte en n'importe quoi pourvu qu'elle aime ça. Ou plutôt pour que moi j'aime ça. Une simple carotte. Je la lave, la coupe et la transforme en bâton. Vous n'avez pas encore deviné? Et comme ça, versons du chocolat chaud sur notre légume, enlevons l'excès, et voilà! En face de vous, vous avez un frais Snickers. Enveloppez-le dans un emballage et c'est parti! Salut petite sœur, comment ça va? Je voudrais quelque chose de sucré. Oh, toi aussi? Bien sûr. Tiens, il est à toi. Ok. Ou ce sneaker c'est très vieux, ou mon frère m'a épinglé là. De rien, petite sœur. Et cette blague est pour mon parent le plus cher. On va marcher au bord du... Couvrons les toilettes de pâte de chocolat, de sorte qu'elles ressemblent à... Occupé! Encore quelques minutes. J'ai fini. Tu peux y aller.
Quoi? Tu peux y aller? Mais il faut fuir d'ici. Il faut vite oublier tout ça. Et je crois y arriver. Prenons du savon liquide et une araignée en caoutchouc. Mettons l'araignée dans une bouteille. Laissons-la descendre. Fermons le couvercle et préparons-nous à l'attaque. Ne me laisse pas tomber, mon ami. Je vais me laver les mains et je vais manger. Comment elle est là? Et avec les mains sales, vous ne pouvez pas manger. Je vais préparer une blague explosive à mon frère. Ok, le ballon est prêt. Un ballon et un clou. C'est comme un frère et une sœur. Fixons les ballons sur le mur à côté de la porte d'entrée avec du ruban adhésif double. Collons des clous sur du ruban adhésif. Le clou et la balle doivent correspondre au même niveau. Bruyante et amusante, ça c'est une vraie blague. Et toi, tu vas répondre comment? Mais pourquoi les garçons mettent autant de temps à répondre aux textos? C'est bizarre, je n'attends personne. Quel beau gosse derrière la porte. C'est peut-être mon prince? Alors je vais rapidement me changer et être prête à rencontrer mon rêve. Ok, je suis prête. J'arrive. J'ouvre. Salut, Sorette. Tu ne me reconnais pas sans lunettes et sans coiffure? Bah attends, où tu vas? Mais reviens! Cette blague est parfaite pour les amateurs de sucré. Remplissons la tartelette avec de la mousse à raser. On dirait un gâteau, hein? Qu'est-ce que tu bois? Juste du thé? Mais goûte du sucré, mon frère. Mais n'oublie pas de lui donner le faux gâteau, sinon tu vas le manger toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sucré? C'est dégoûtant? C'est savonneux? Et ça, c'est pour toi, petite sœur. Mais ne mange pas trop, sinon tu vas grossir. Ça suffit. Si vous prenez des carottes, les lavez, les nettoyez et les coupez correctement, elles peuvent être déguisées en n'importe quoi. Mike va vous le prouver. Et donc, nous cachons un petit morceau de carotte dans du rouge à lèvres. Coupons ce dont on n'a pas besoin. Vérifions que ça tourne. Et fermons. La carotte pour les lèvres est prête. Cachons cette surprise dans le sac à cosmétiques. Ok, je vais me maquiller les lèvres. Mais pourquoi le rouge à lèvres ne fonctionne pas? Attendez. Ce n'est pas du rouge à lèvres. C'est... Merci mon frère, c'était drôle et inutile. Pendant que Mike ne voit pas, je vais utiliser ce rasoir. Je le remets à sa place, il ne le saura pas. Zut! Ma sœur a pris mon rasoir. Je vais lui donner une bonne leçon. Coupons le bout d'un pinceau et collons-le soigneusement sur le couvercle du rasoir, de sorte que le couvercle lui-même ne soit pas visible. Et maintenant, ma sœur, elle voudra voler mon rasoir? Et en voici la preuve. Qu'est-ce qui me fera partager des frites avec ma sœur si j'ai moi-même super faim? Juste une bonne blague. Nous versons la moitié des frites d'un petit paquet dans un grand. Prenez du poivre et poivrez bien les frites dans le petit paquet. Maintenant, sur le côté intérieur du grand paquet, collez du scotch double face. Plongez doucement le petit paquet à l'intérieur et fixez-le d'un côté. C'est pour toi, Sorette.
Des chips au poivre, c'est ma recette préférée. Et surtout, bois avec de l'eau invisible. Important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème, les deux filles sont allées se faire coiffer. Question, laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention réponse, celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper d'autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu.
Et que peut-être, elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il vaut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs.